En 550 avant Jésus-Christ, la civilisation grecque est déjà bien en place et s'apprête à entrer dans l'âge classique. Il s'agit d'un réseau de cités-États belliqueuses, de cultures et de langues voisines. Elle couvre la Grèce continentale, les îles de la mer Égée et la côte ionienne en Anatolie. Par le biais de ses colonies, elle rayonne sur les côtes de la mer Noire et de la Méditerranée. En Anatolie, l'empire lydien, très connecté aux Grecs, est à son apogée. Son roi Crésus tire sa richesse légendaire des nombreuses ressources en or de son empire. C'est lui qui forme un rempart à l'expansion de l'empire Mède. En 550 avant Jésus-Christ, les Perses menés par Cyrus II s'emparent de l'empire Mède. Crésus croit y voir un affaiblissement de ses ennemis et tente d'en profiter pour s'étendre vers l'est. C'est là un très mauvais calcul. Cyrus II réplique aussitôt, écrase l'armée de Crésus, entre dans Sardes et s'empare de l'empire lydien en -547. Les cités grecques de la côte tentent de résister, mais elles sont prises une à une. Cet événement va provoquer le glissement du cœur culturel grec de l'Anatolie vers la Grèce continentale, ouvrant la voie à l'époque classique. En 513 avant Jésus-Christ, l'empereur perse Darius franchit le Bosphore et s'empare de la Thrace, tandis que le royaume de Macédoine lui prête allégeance. C'est l'époque où la démocratie est établie à Athènes sous l'impulsion de Clisthène, qui prolonge ainsi les idées de Solon. En 499, les cités ioniennes se soulèvent contre la domination perse. Après 6 ans de guerre, l'empire perse rétablit le contrôle. Cependant, l'aide d'Athènes aux rebelles convainc le roi de Perse Darius qu'il faut envahir la Grèce continentale. En 492, il déclenche la première guerre dite médique par référence aux Mèdes qui posèrent les premières bases de l'empire perse. Les Perses débarquent à Marathon, à 40 km d'Athènes, mais ils sont écrasés par les Athéniens, ce qui met un terme à l'invasion. Cet événement va donner un grand prestige à Athènes. En 481, Xerxès, successeur de Darius, prépare une armée d'invasion gigantesque, déclenchant la deuxième guerre médique. Il s'allie avec Carthage et profite des rivalités intestines entre Grecs pour obtenir le soutien de nombreuses cités, notamment Thèbes. Cependant, Sparte et Athènes, les deux grandes cités rivales, décident de s'allier contre l'envahisseur. Les Perses s'avancent rapidement vers le sud et remportent une victoire contre les Grecs menée par Léonidas à la bataille des Thermopyles. La ville d'Athènes est abandonnée à l'ennemi, mais la flotte perse est décimée à la bataille de Salamine. L'hiver laisse le temps à Sparte de lever une immense armée de coalition qui défait l'armée perse à la bataille de Platée. Les navires perses restants sont incendiés au cap Mycale. C'est la fin des guerres médiques. Comme l'empire perse reste menaçant, Athènes crée une vaste coalition appelée la Ligue de Déléos. Les cités ioniennes se révoltent alors contre l'empire et rejoignent la Ligue. Cette ligue remporte de grands succès. L'empire perse doit peu à peu abandonner ses prétentions sur l'Europe. Ces victoires consacrent l'hégémonie d'Athènes, mais elles entraînent aussi une rivalité croissante avec Sparte, la puissance dominante du Péloponnèse. Cette rivalité va bientôt se transformer en une guerre sanglante.